Le Bruffière Rock a donc tenu toutes ses promesses le 29 octobre dernier en affichant complet. Selkilt, Burning Heads, Beer Beer Orchestra et Heads Up ont tous répondu présents à la Bruffière. Alors nous avons avec nous le groupe Heads Up qui viennent de faire une prestation de qualité sur scène. Quelles sont vos premières impressions après ce show? Bah écoutez, ouais, on a apprécié, on s'est senti quand même pas mal à l'aise ce soir. On était bien, le cadre est cool, les gens sont cool. Vous qualifiez dans quelle branche, dans quel style du heavy metal, Vraiment, c'est du punk rock mélodique, voilà, influencé, inspiré de la scène punk et skate des années 90, que ce soit aux États-Unis ou voilà, avec un peu de cornemuse. Avec un peu de cornemuse et voilà. Voilà. Et la cornemuse, ça donne un côté folklore, sympa. Oui, c'est la base du projet pour le coup, la cornemuse. On trouve ça sympa de changer un peu le fait d'avoir une cornemuse, ça touche aussi un public aussi autre que juste le punk rock au final, juste les intéressés du punk rock. Il y a aussi des gens qui écoutent un peu moins de punk rock, mais la cornemuse ça les intéresse un peu aussi, donc ça fait venir un peu. Alors ce soir avec le public ici qui viennent découvrir tout ça, est-ce que vous pensez que justement ça peut attirer des nouveaux connaisseurs, ou des gens qui vont s'intéresser un peu plus à ce genre de musique? Peut-être, on espère. Avec les groupes avec qui on joue ce soir, genre les Burning ou Selkilt, je pense que forcément il y a des connaisseurs. Et puis... Pour assurer les interludes, Place de Mamob assurait le show. Ça fait quand même vachement plaisir de prendre couper mon pote Lucien. J'arrive que t'es encore sans un et que t'as toujours ton blouson cuir. Ça va changer depuis 68. Bien, bonsoir. Alors, ça se présente comment cette soirée? On peut dire que ça se présente de la meilleure des manières puisqu'on a réussi à faire complet 48 heures avant et que tout se passe bien. Donc j'ai envie de dire que pour l'instant on est plutôt content. Voilà. Et je remercie tous les potes, les 6 gars de l'orga qui sont avec moi et qui ont super bien travaillé. On se retrouve avec un super résultat. Voilà, très content. D'accord. Et la soirée va s'organiser comment alors au niveau de ceux qui vont être sur scène? Donc là on vient de lancer le premier groupe. Donc on va suivre avec Beer Beer. Et puis ensuite on aura Selkilt et Burning Heads. Donc voilà, ça prend forme petit à petit. Puis on aura les interludes. Là ça va commencer avec Place de Mamob qui va pouvoir un petit peu meubler, on va dire, en entre-concert. Voilà. Alors donc vous faites partie de la soirée en tant que groupe. La présentation de votre groupe, c'est quelle formation exactement? Alors nous, on s'appelle les Burning Heads, on joue dans la cour rock, plutôt punk rock. C'est une forme assez simple et énergique du rock. On lorgne de temps en temps un petit peu sur le reggae, mais à la façon rocker. Donc voilà, on aime beaucoup les Clash, on aime beaucoup les groupes qui viennent d'Angleterre des années 60, fin 70. Voilà, ces groupes-là ont fait des trucs pas mal et ça nous a beaucoup inspiré. Voilà, aujourd'hui on se revendique un petit peu de ce courant-là. Et dans votre groupe, vous êtes combien alors? On est 4, c'est une formation vraiment classique. Il y a un batteur, un bassiste, un guitariste et un guitariste-chanteur. Voilà, donc c'est essentiellement... Il n'y a pas d'instrument folklorique, traditionnel, exotique. C'est vraiment la base du rock. C'est vrai que le punk rock aujourd'hui revient assez bien à la mode. Ouais, je sais pas s'il revient vraiment à la mode. Je sais que ça fait 40 ans qu'il est apparu. Et c'est un peu cyclique. Par moments, c'est un peu le creux de la vague. Par moments, c'est un peu le sommet de la vague. Mais bon, c'est pas non plus un style spécialement commercial qui plaît au plus grand nombre.
Mais en ce moment, c'est vrai que le public de rock est à nouveau un peu présent et c'est plutôt cool. Pour quelqu'un qui est novice, comment vous expliqueriez la base du punk rock? Alors, donc, faut surtout pas sortir d'une école de musique, faut juste avoir envie de mettre un coup de pied dans plein de trucs. Ça arrive normalement à l'adolescence. On se met en rébellion contre le monde entier et si d'un seul coup on se dit que la musique peut être un bon procédé pour exprimer sa rébellion, ben voilà, souvent on choisit le punk rock parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un niveau technique énorme. Donc on peut commencer et au bout de 6 mois, le bruit qu'on fait dans un local avec ses potes, ça ressemble déjà un peu à quelque chose. Donc voilà, et puis il faut, je sais pas, si le matin tu allumes la radio, il y a plein de choses que tu vas entendre sur l'état du monde et sur la façon dont il fonctionne qui vont un peu soit t'énerver ou t'attrister. Et voilà, et le punk rock, ça peut être une bonne façon d'exprimer ta colère. Et donc voilà, ça fait presque 30 ans qu'on est en colère et je ne sais pas si ça va passer. Et alors ce genre d'initiative comme ce soir, là, par rapport à l'organisation de cette soirée, qu'est-ce que tu en penses sur le fait qu'on fasse des réunions comme ça musicales pour... Écoute, moi je suis tout à fait pour. Plus il y en a, mieux c'est. Et plus le public se rend nombreux à ces nombreuses manifestations, et mieux c'est. Parce que c'est des initiatives qui sont au départ, c'est vraiment ça vient de passionnés qui ont envie de faire un festival pour faire bouger la région, qui n'ont pas attendu que la municipalité ou que les instances étatiques s'en occupent. Donc voilà, ça part d'initiatives comme ça, un peu perso et un peu indépendantes. Et puis quand ça peut générer une soirée comme ça, quand ça peut finalement afficher complet, quand le public est au rendez-vous, c'est vachement bien, c'est la plus belle récompense que peuvent avoir ces gens-là. Et grâce à ces gens-là, des groupes comme nous ont la possibilité de faire pas mal de concerts en France. Donc voilà, merci à tous les organisateurs de penser à leur plaisir, au plaisir du public et au plaisir des groupes qui vont programmer. Alors ton groupe, c'est plutôt tendance folk rock Ouais, c'est dur à définir, folk rock, un mélange un peu entre le traditionnel irlandais, écossais, breton et le rock and roll. Pour faire simple, tu vois, on est bien amateur de rock indé, de rock punk, de folk, de pop, d'un peu tout. On se pose pas trop de questions, on mélange plein de choses et on s'amuse quoi. Et voilà, c'est assez festif le cocktail et voilà, du coup on passe une bonne soirée à chaque fois, on se marre bien et les gens aussi, donc c'est cool. Ça peut être quelque chose qui va déboucher après sur d'autres initiatives de ce genre, ça peut être... Quoi qu'il en soit, les soirées qui marchent, ça stimule l'engouement de tout le monde, si tu veux, du public, parce que voilà, il y a des gens, je suis sûr, il y a des je sais pas, peut-être des gamins du village, ça va être leur premier concert, quoi, tu vois, et même t'as 13-14 ans, tu te fais un bon concert de rock'n'roll comme ça, t'en gardes un souvenir, ça se trouve, c'est des mecs qui vont créer un festival dans 10 ans ou dans 20 ans, tu vois, et après, voilà, ça pousse aussi les organisateurs à prendre des risques et à se dire, bah voilà, si tu fais une belle soirée avec une belle prog, tu fais les choses bien, ça peut que marcher. Et avec tous les groupes qui sont ici ce soir, il y a des variantes dans le hard rock, le heavy metal, avec le punk rock, folk rock. Ouais, c'est sûr, on a chacun un peu notre couleur. Tu vois, les Led Zepp qui sont en train de jouer, c'est plus vraiment punk rock avec une cornemuse. Nous, on est un peu plus large que ça, c'est-à-dire, voilà, comme je te dis, on lorgne un petit peu plus du côté des musiques traditionnelles et de la pop aussi, enfin, on se met vraiment pas de limite. Les Burning Heads, c'est des légendes du punk, c'est rigolo, notre batteur est un grand fan des Burning Heads, donc il est comme un dingue de jouer avec eux ce soir. C'est son premier concert, lui, dis-toi. Voilà, justement, quand il avait, je sais pas, 14 ou 15 ans, c'est le premier concert qu'il a fait tout seul comme un grand, c'est les Burning Heads, quoi, donc c'est génial. Et puis voilà, puis le Beer Orchestra, c'est quelque chose de plus festif, plus ska et tout ça, donc c'est un beau panorama, je trouve. Effectivement, il y en a un peu pour tous les goûts, il n'y a rien qui se ressemble vraiment, c'est assez riche. Je pense que les gens ne peuvent pas s'emmerder.
Oui, et puis voilà, ça peut donner à des gens de découvrir en fait le monde du hard rock. Mais c'est intéressant, de toute façon les festivals ça sert toujours à ça, c'est-à-dire tu viens pour un groupe et t'en découvres 3 autres quoi. Alors t'en aimes 1, 2 ou tous, mais voilà, la découverte c'est la clé. Eh ben, formidable, et espérons que la soirée va continuer dans le bon sens et tout le monde va s'éclater. Et longue vie au bruit fier, je pense qu'on reviendra pour les 10 ans. Ok, on y sera. Longue vie donc au Bruit Fier Rock. On sait que déjà la 2e édition est en préparation. D'ici là, vive la musique, vive les festivals, vive le rock'n'roll et vive le Bruit Fier Rock.